En toute saison, parcs et jardins offrent un accueil aux touristes et aux citadins des grandes cités. D'aucuns recherchent la proximité de la verdure, alors que d'autres y privilégient la rencontre avec l'histoire. On pourrait croire que cela demeure l'apanage des métropoles occidentales. Mais détrompons-nous. Il suffit de se rendre dans le quartier administratif de la capitale togolaise, à quelques 500 mètres de la frontière avec le Ghana, pour nous prouver le contraire. Je pars donc à la découverte de ce lieu dédié spécifiquement à la culture, au cœur d'un fabuleux espace vert. Force est de constater que l'ancienne résidence des gouverneurs s'est muée en un centre d'art ouvert à tous. Née de la volonté du gouverneur Auguste Köhler, la bâtisse fut construite entre 1898 et 1905 face à la mer, afin qu'elle soit visible des bateaux approchant de la côte. Le palais se voulait alors le symbole de la puissance et de la prospérité de la colonie allemande. Il faisait écho, en perspective directe, à la cathédrale du Sacré-Cœur édifiée à la même période. À partir de la Première Guerre mondiale, le bâtiment changea de main et se verra occupé par les gouverneurs français jusqu'à l'indépendance en 1960. D'abord siège de la présidence du Togo jusqu'en 1970, puis brièvement résidence du Premier ministre en 1991, le palais finira par tomber en décrépitude. Il faudra 5 ans de travaux de rénovation pour redonner une seconde jeunesse à cet édifice emblématique de la ville de Lomé. Le monumental escalier dessert les vastes salles accueillant les grandes expositions annuelles. Bienvenue! Juste ici, c'est Augustine de Souza, un des pères fondateurs de l'indépendance du Togo. Il a majoritairement financé l'indépendance de son pays. C'était d'ailleurs l'homme le plus riche de cette période-là et qui meurt juste quelques jours avant l'indépendance. Mais son décès est proclamé bien après, juste un tout petit peu après. Pourquoi? Parce qu'on savait bien qu'en proclamant cela avant l'indépendance, ça allait encore ralentir les choses, quoi. Objets, photos et documents, hommages aux Nana Benz ou encore aux bonnes dames du marché, illustrent l'histoire de la capitale à travers une installation revenant sur sa création, son présent, mais aussi sur son avenir. Donc là, nous sommes dans l'espace design consacré à Kossi Aguessi, comme je le disais. Les tableaux juste derrière nous sont ses travaux, ce qu'il a déjà eu à réaliser au courant de sa vie. Donc ici, c'est un fauteuil à marbre d'Italie. Et ce qui est avec aussi, c'est qu'il travaille beaucoup le concept de légèreté. Donc nous sommes devant un meuble, un fauteuil de marbre. Et juste devant, en face du fauteuil, on a l'impression qu'il a juste 2 pieds. Donc on se demande comment il fait pour tenir un équilibre, quoi. Donc aussi, il aimait bien travailler quand même ce concept de légèreté afin de donner à ses œuvres l'impression d'être libre, quoi. Véritable surdoué, l'artiste togolais collabora avec les plus grandes marques de luxe avant de disparaître à l'âge de 40 ans. Certaines de ses œuvres sont également présentées au Centre Pompidou à Paris ou au Museum of Art and Design à New York. En rez-de-jardin, la galerie du design est dédiée aux expressions artistiques afin de valoriser les designers africains contemporains. Nous sommes dans la salle d'exposition nommée Untitled. Donc Untitled, c'est un groupe d'artistes, une association d'artistes, 10 artistes principalement togolais, parce qu'on a tenu réellement cette fois-ci à faire honneur à des artistes togolais vivant à Lomé.
Donc c'est aussi question de montrer au monde entier leur travail et aussi le savoir-faire dans l'art contemporain, quoi. C'est le zambuton, chasseur de nuit utilisé lors des rites togolais. Donc c'est un masque qui est incanté et qui va sortir rien que la nuit et avec un certain message, quoi. Donc ce qui est intéressant, c'est que le masque, lui, il va bouger, danser. En fait, il vit artificiellement puisqu'il n'y a personne dans le masque. Je m'empresse maintenant de retrouver Sonia Lawson qui m'attend pour visiter le parc arboré de 11 hectares. La jeune directrice qui a également conduit les travaux passe en revue chaque semaine les moindres détails du parcours. La savane herbeuse avec l'œuvre Le Conseil des sages de Sadikou Upejo où Sadikou est allé en résidence dans une carrière de marbre à Pagala, donc au nord du Togo. Et Sadikou a utilisé du marbre du Togo pour faire cette série de sculptures intitulée Le Conseil des sages. Donc là on arrive dans une zone qui est la zone des abeilles. Donc qui sont des mélipones, donc elles ont la particularité de ne pas piquer. Ce sont des abeilles sans dard qu'on ne trouve que dans les régions tropicales d'Afrique et d'Amérique du Sud. Et donc là on a 3 espèces différentes d'abeilles. Mélipones, donc qui n'ont pas de dard. Et elles sont mellifères? Oui aussi. Elles sont plus petites que les autres abeilles, que les abeilles qu'on connaît. Elles attaquent aussi parfois, mais elles ne sont pas dangereuses. C'est-à-dire qu'elles ne piquent pas. Ah non, elles sont minuscules. Si, c'est ça, c'est une abeille. Elles sont minuscules et elles produisent du miel. Enfin, elles ont le même fonctionnement que les abeilles, elles en produisent beaucoup moins. Et sont des abeilles largement méconnues, qui restent encore, qui ont beaucoup à dévoiler. Et c'est la chance que nous avons ici, c'est d'être le seul endroit sur la côte à avoir un parc face à la mer en centre-ville. Donc c'est vraiment c'est le poumon vert de la ville. C'est un parc qui rend énormément de services écologiques à la ville de Lomé elle-même. La savane herbeuse est une zone volontairement laissée sauvage parce qu'on voulait recréer l'ambiance de la brousse où la nature est en toute liberté. Et donc le parcours est jalonné d'espèces telles que les capoquiers ou encore arbres de Nîmes et de nombreuses autres espèces botaniques endémiques à la région. Promenons-nous au milieu des palmiers. Donc c'est une collection qui a été plantée en 2000. On a commencé en 2018 à planter les palmiers. Et à notre grande surprise, ils ont cru d'une manière impressionnante. On a commencé début 2019, fin 2018, début 2019 à les planter. C'est une collection qui mêle des espèces de plusieurs parties du globe, d'Afrique et du reste du monde. On a aussi bien des palmiers dattiers que des palmiers bouteilles, des washingtonias. Jusqu'à 300 espèces végétales illustrent les différents paysages emblématiques du Togo. À ma gauche, le village de Pierre et à ma droite, les marches qui mènent à la butte aux cactés. Elle a été créée au fait, avec des matériaux de récupération d'un bâtiment des années 70 qui était dans le parc, qui était très abîmé, sans intérêt aucun, ni architectural, ni esthétique, qui avait été construit à la va-vite et on l'a récupéré en mettant aussi donc, en avant les décombres d'autres parties des travaux du palais. Donc c'est sur la base de ces décombres et de ces gravats que nous avons créé un relief artificiel dénommé butte aux cactés.
Et là, nous nous inspirons d'atmosphères très arides, très sèches, avec une végétation typique de ces environnements-là, avec une majorité de cactus, plusieurs variétés de cactus, de yucca, de cactus et de succulentes. Lomé est l'unique capitale d'Afrique de l'Ouest côtière à détenir un parc urbain de cette dimension, situé en plein centre-ville. Cet écrin de verdure abrite pas moins de 41 espèces d'oiseaux endémiques et peut s'enorgueillir de participer à la valorisation des ressources naturelles du Togo. Alors, je vous invite maintenant, Cathy, à aller du côté du Jardin des plantes de la mer, où le groupe de sculptures d'Amouzou Glipa, les Togolais, nous accueille. Il s'agit d'un groupe de sculptures monumentales en bronze. Après le jardin des plantes de la mer, arrivé aux mangroves. Et là, on sent l'influence marine parce que il y a du sel qui se dépose sur les nénuphars. Et nos nénuphars, malheureusement, ne s'ouvrent qu'en fin de journée. Et début de journée, ils s'ouvrent tôt le matin et en fin de journée. Donc ça, c'est leur cycle. Il y a des grenouilles? Oui, il y a des grenouilles. Des grenouilles, des escargots, des libellules. Ah, il arrive. Ce serait bien qu'il y en ait un qui sorte, comme ils font de temps en temps le matin. Il y avait de la nourriture derrière. Ah oui, c'est vrai que c'est la nourriture qui les attire. Redessinées au moment de la rénovation, les allées de l'océan privilégient des essences choisies pour leur floraison. La perspective aménagée lors du tracé permet au magistral Fucus de continuer à y projeter son ombre. Alors cette allée-là, on a planté, on s'est inspiré de ce qui se faisait dans les villages. Donc on a planté ce qu'on appelle patima, c'est de l'hysope, qui se met en clôture et qui a des vertus spirituelles et aussi médicinales, vermifuges entre autres. Et donc ici, il faut savoir qu'avant il n'y avait que du sable. Que du sable. Et grâce au travail d'une équipe menée par une dame énergique, grâce à son travail, ce sable mélangé à de la bouse de vache, fiente de poule, enfin des engrais naturels, grâce à ces engrais naturels, le parc est devenu, cette partie-là est devenue le jardin des plantes médicinales. Nous faisons partager à nos visiteurs, il y a possibilité d'acheter donc les récoltes du potager. Donc aujourd'hui nous avons du Nianto, Esro, de la Démé, du Boma, du Goébécé, du Yébécé, des noix de coco, sèches, fraîches. Donc, et évidemment, en fonction de la récolte, les propositions changent chaque semaine. Ce lieu ultra confidentiel où s'exerçait autrefois le pouvoir est désormais accessible à tous les visiteurs. Avec son importante biodiversité, le palais de Lomé constitue un réservoir exceptionnel d'espèces et compte bien devenir un hub culturel et artistique unique sur le continent africain.